Pour ce dernier rendez-vous, nous allons vous parler du lien entre la qualité des relations de travail et le sens au travail. Pour cela, nous vous proposons de partir des idées reçues. La quête du sens au travail est une affaire personnelle. Oui, mais pas que. Comme vu dans les épisodes précédents, le sens au travail est bien la combinaison de ce que recherche l'individu dans son travail, on parle d'une approche individuelle, mais aussi dans sa relation de travail, dans le collectif et plus largement dans les pratiques de l'entreprise. Ici, nous parlerons des relations de travail au sein des équipes et non pas du lien entre l'individu et son manager. On entend par bonne relation de travail le fait de construire et d'entretenir des liens avec ses collègues. Plusieurs éléments sont nécessaires à l'entretien de ces liens, à savoir le respect et la confiance mutuelle, l'écoute et la communication, faire partie intégrante du collectif, bien faire son travail et surtout la réciprocité de la relation. Une relation à sens unique ne dure jamais très longtemps. C'est autour d'un café que les relations de travail se créent. Qu'en pensez-vous ? Alors oui, les moments informels sont propices à la construction des relations professionnelles, mais ils ne sont pas suffisants. La relation, née dans la réalisation du travail, se renforce et s'intensifie quand le travail effectué est reconnu par les pairs. Nous pouvons faire le lien avec le premier épisode sur la reconnaissance au travail, où nous disions que le fait d'être reconnu par ses supérieurs et ses collègues conduisait à améliorer les relations de travail et, de fait, à donner plus de sens au travail. Les temps informels peuvent servir à réguler le travail entre collègues. Parler du travail et la façon de le réaliser renforce les liens professionnels. Ils sont de vraies ressources dans la réalisation du travail. On entend aussi beaucoup dire qu'après un séminaire, tous les salariés, tous grades confondus, sont copains. Ce n'est pas tout à fait vrai, pour ne pas dire que c'est faux. Les personnes vont dans leur entreprise pour travailler, pas pour se faire des copains. L'objectif est de créer des liens propices au travail dans de bonnes conditions, mais toujours dans un cadre professionnel. Les séminaires, ou plus généralement les team building, sont de bons moyens pour favoriser la cohésion d'équipe. Ils permettent d'aborder différemment le travail dans une dynamique collective. Il faut être vigilant à ne pas s'éloigner de l'objectif principal qui est de discuter sur le contenu du travail. Continuer sur le séminaire, ça peut être une manière de changer le quotidien des équipes et de les faire travailler ensemble, de leur proposer des choses vis-à-vis de leur travail. C'est l'occasion pour certains de reconnaître les compétences de leurs collègues et de les percevoir comme étant une ressource. On entend aussi dire que les bonnes relations de travail relèvent uniquement du manager. C'est faux. Le manager a un rôle important pour insuffler des bonnes relations de travail, mais tout ne repose pas que sur lui. Il est là pour donner un cadre clair, des repères et définir les rôles de chacun pour qu'il y ait de bonnes relations de travail. Il crée également les conditions propices à ce que les relations de travail se développent au sein de l'entreprise. Il est aussi le garant d'un traitement équitable entre tous les salariés. Les espaces de discussion sont des modalités intéressantes pour l'entreprise. Ce sont les espaces collectifs qui permettent une discussion centrée sur l'expérience du travail, notamment ses règles et son contenu. L'objectif est de trouver soit des solutions, soit d'aboutir à des décisions concrètes sur la manière d'améliorer le travail. La particularité de ces espaces est qu'ils sont formels et inscrits dans l'organisation. Ils permettent aux collaborateurs d'échanger autour du travail et de son organisation, de mieux connaître les contraintes de chacun, les ressources potentielles et de construire ensemble. Prenons l'exemple d'un service d'accompagnement de jeunes en difficulté. Le manager organise une réunion pluridisciplinaire avec toutes les composantes de la structure pour échanger et trouver une solution commune, adaptée et réalisable concernant la situation d'un jeune. Aussi, certaines fonderies fonctionnent comme un cercle de qualité où les opérateurs réalisent le retour non-qualité et proposent les actions correctives notamment en matière de process. Tout cela est porté par un management équitable pour créer un collectif créatif et productif. Pour résumer, de bonnes relations de travail favorisent un bon climat social dans l'entreprise, mais pas que. Ça facilite la coopération entre collègues, le bien-être au travail, la motivation et, in fine, donne du sens au travail. Nous avons vu toutes les dimensions permettant de donner du sens au travail. Alors pourquoi est-il nécessaire de s'y intéresser ? Tout d'abord, un travail qui n'a pas de sens va avoir des conséquences sur le salarié, c'est-à-dire une baisse de motivation, une humeur négative, ça va avoir également des difficultés de communication avec les collègues qui va provoquer un éloignement du collectif. De plus, il va également y avoir un impact sur l'organisation du travail, avec une augmentation de l'absentéisme, un désengagement des salariés et surtout une dégradation de l'ambiance de travail qui va également dégrader la performance globale de l'entreprise. Tous les points étayés cette semaine peuvent donner du sens au travail et, dans un contexte sociétal bouleversé par la crise Covid, cela peut fortement impacter les entreprises. En effet, les individus cherchent de plus en plus
un travail qui fait écho à leurs valeurs profondes. En intégrant cela, les entreprises peuvent développer leur image ou pallier le manque d'attractivité d'un secteur géographique ou d'activité. Nous avons essayé, via cette mini-série, de donner quelques exemples et illustrations qui peuvent potentiellement vous éclairer. À vous de jouer, car les meilleurs experts sur ce sujet, c'est vous, ceux qui réalisent le travail et qui le dirigent. Et si vous en discutiez ?